Plongé au cœur d'une nuit intemporelle, le Haute Luxury ouvre ses portes. Un écrin de luxe où le temps s'arrête. Dans des ambiances feutrées, savourez des cocktails d'exception. Bercés par les rythmes les plus envoûtants. Réservez votre room privé et laissez-vous emporter par une expérience unique. Haute Luxury, là où le luxe rencontre la nuit. Ah, je suis bien pété le bide. Alors, se lave les mains, c'est important, toujours l'hygiène. En tout cas, les gars, pour vous, si vous cherchez du PQ pas trop cher, n'hésitez pas, je viens de l'utiliser, le Rebel News. Je l'ai pas lu, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, en temps de PQ, incroyable. Bonjour, bonsoir à tous, ici Vic Ernest. Et Saki Kiwi pour le Weasel News. Au sommaire, dans ce JT, la perquisition du Ganesh Market. Phénomène paranormal de retour en force. Les figurants de George Romero ont pris pour cible une usine de poulets. Et pour finir, un peu de politique avec un résumé du débat télévisé et le début des votes pour les élections. Une perquisition a été menée hier par la LSPD au Ganesh Market, une entreprise accusée de ne pas payer ses impôts. Et lors de l'opération, 3 millions de dollars de biens ont été saisis, dont 800 000 dollars en liquide, ainsi qu'un monster truck d'une valeur d'1 million de dollars. L'entreprise, non déclarée auprès de l'IRS, est accusée d'avoir détourné des fonds qui auraient pu être utilisés pour le bien commun. Cette affaire souligne l'importance du paiement des impôts pour soutenir les projets d'intérêt public et le fonctionnement de notre société. Passons maintenant à l'horreur. Mais dis-moi Saki, tu étais en direct sur place ce soir-là. En effet, plusieurs personnes ont été kidnappées par celui que vous commencez à bien connaître sous le nom du boucher. Elles ont été retenues en otage dans une usine de poulets, mais le BCSO est rapidement intervenu pour sécuriser les lieux. Et pas seulement la BCSO. Les Men in Black étaient présents. On dirait que le gouvernement prend cette situation Ghostbusters très à cœur. Tous les otages ont été blessés, certains grièvement lors de l'opération. Heureusement, aucun décès n'est à déplorer et ils ont été transportés à l'hôpital de Paleto. Cependant, un petit problème persiste. Problème biologique à l'hôpital qui a déclenché un confinement et c'est la panique totale, aussi bien au nord qu'au sud. Vous, chers auditeurs, vous nous fascinez des fois. Lors de l'annonce du confinement émis par le gouvernement, les gens ont commencé à se barricader et à s'armer jusqu'aux dents. Pourquoi ? Le retour des zombies. Oui, les zombies sont de retour. Attention, ils peuvent se cacher dans vos toilettes. Êtes-vous bien certain que votre voisin ne serait pas un zombie ? Une expérience entre des animaux a mal tourné. En voulant mélanger leur sang, ça a donné naissance au chacal Stop, ça suffit. Vous allez beaucoup trop loin là. Donc non, les zombies n'existent pas. Enfin, pas officiellement. Le gouvernement parle simplement d'une épidémie de grippe. Il n'y a eu ni mort, ni morsure, ni personne transformée en zombie durant les événements. Et pour cette dernière partie, vous avez sans doute reconnu l'endroit. Lundi, les citoyens de Los Santos se rendront aux urnes pour une élection qui s'annonce explosive. Monsieur Labrique, connu pour son discours passionné sur l'ordre et la sécurité, a dominé la scène parfois au point d'étouffer le débat. Les différents échanges entre les candidats ont souvent viré au combat verbal, avec des accusations en tout va. Monsieur Patoche, avec sa vision de solidarité, et Madame Gallagher, défenseuse des nouvelles technologies, n'ont pas été épargnés dans cette atmosphère tendue. Durant plusieurs semaines, ces élections ont animé la ville. Une partie des habitants a choisi son candidat, tandis que d'autres se sont sentis perdus par les événements. Cependant, les citoyens ont été exemplaires et ont pu partager leur avis sur Life Invader sans incident. Oui, sauf si on ajoute un certain journal de merde, dirigé par des merdes, avec un contenu de merde, et que seul leur papier est propre pour nettoyer la merde. Je parle bien de cette bande de merde. Oh, Monsieur Vic, votre langage. Journaliste de seconde zone.